Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour un petit cast d'une équipe Valorant. Donc c'est Zest contre Arcade. Donc ça va se jouer en BO1. Le premier qui arrive à 13 a gagné. Et s'il y a 12-12, il faut 2 points d'écart pour gagner. Je ne crois pas que ça peut se finir sur une égalité. Je ne pense pas. Par contre, ça enlève Valorant à chaque fois, je suis désolé. C'est un peu chiant. Donc ça va se jouer sur Split. Voilà, en tant que tout le monde choisisse les agents. Puis ensuite la game va commencer. Donc du côté Zest, on retrouve du Sova, du Omen, du Gecko, du Cypher et du Jet. Et en face, du côté arcade, on a Sky, Sova, Omen, Cypher et Jet. Les compos se ressemblent énormément. Parce que j'ai envie de dire, c'est les personnages les plus joués sur ces maps et les plus efficaces. Tout simplement. Je pense que je vais mettre un petit fond musical ou quelque chose dans le genre. Le problème. Alors je vais mettre le stream en grand, on sait jamais. Je vais mettre un peu de Lofi, tiens. Lofi c'est toujours bon. Voilà, bon, excusez-moi pour ça. Je suis vraiment désolé. Hop. Donc, du coup, du côté arcade, on retrouve Coutoir, I Miss Her, Sagi, Crisis et Yang. Alors que du côté Zest, on retrouve Asper, Machine, je crois, Yubi, Xad et Nad. Donc, comme j'ai dit avant, ça va se jouer en BO1. Ça, je pense être un match assez serré quand on voit les deux équipes. Alors qu'on voit ici, les différents pommes. Donc les joueurs en jaune sont les joueurs Zest et les joueurs en bleu sont les joueurs arcade. L'équipe Zest commence en attaque, tandis que l'équipe arcade commence en défense. Alors honnêtement, je maîtrise pas forcément très bien les touches du mode observateur, donc je vais faire du mieux que je peux. J'avoue, j'appuie un peu sur toutes les touches, je vais pas vous mentir. De toute façon, on verra bien. Il attaque directement sur A. La flash tentée de Sky. Side. Zenat proche de mes kills. Ça va. Avec que tu as faire. De toute façon, là on a l'Omen qui arrive dans le bac. Faut faire très attention. On a les deux derniers joueurs arcade qui sont bloqués, ils attendent le bon moment. Alors que les joueurs Zest prennent position. Allez, ils attendent un fight qui est engagé. Il reste plus que le Cypher. Parce que la Jet a pris un kill sur l'Omen. Cypher qui va écho, je pense. Il n'a pas vraiment grand chose à faire. Et il s'est fait tuer par Xad. Et c'est Zest qui emporte ce premier round, le gun round. Hop, je vais activer tout le monde. Je vais essayer de faire des plans caméra libre, mais je vais pas vous mentir, c'est assez compliqué parce que c'est pas les touches habituelles.
On observe ici Cypher, Zest qui est parti sur B, certainement pour poser ses petites trappes tranquillement, alors que le tout de l'équipe est parti sur A, alors que sur A il n'y a que Raze. Raze qui prend longue, qui a uniquement un classique. On voit Omen et Sky mid qui vont certainement entrer en fight avec le Cypher. Cypher qui tient sa position hein. Avec une smoke Omen. On a Omen et Sova qui le rejoignent au mid. On a 4 joueurs qui sont sur B du côté arcade alors que les autres continuent d'attaquer A. Alors qu'il n'y a personne. C'est Omen Zest qui a le spike. Je pense qu'ils vont tenter une attaque sur B. Si on regarde bien, pour l'instant il n'y a pas beaucoup de fight. Ce que je vois. Là ça va peut-être commencer à chauffer sur A potentiellement. On a Asper, j'avais pas vu. Je suis passé attention qui fait la -3. Il reste plus que l'Omen qui est mid. Asper c'est monstrueux ce qui vient de sortir. Une -3 dans ce début de game. Qui lui fait prendre en confiance bien évidemment. Et qui va aller sur l'Omen directement. Alors il ne sait pas où est l'Omen. Et il ne l'a pas vu. Omen qui a beaucoup de chance. Là on a tout le monde encore qui prend le site hein. Omen qui va jouer très safe. Il sait qu'un V5 il n'a pas beaucoup de chance, surtout avec un classique. D'accord d'ailleurs. Attention ça monte sur lui hein. Encore on a le qui commence à monter. Là ça va venir sur lui. Et c'est une deuxième manche gagnée en Zest. Avec Asper qui fait la -3. GG à lui. Donc là niveau écho, Zest sont vraiment pas mal. Comparé à Arcade qui sont franchement. Les temps sont compliqués. L'inflation tout ça. Il y a Amiser qui joue Echo, qui préfère Echo pour ce round. Du côté Asper, c'est à peu près pareil hein. On a 3 spectres, une Stinger, une Dog. Ça peut se faire. Alors que tout le monde attaque mid sauf ce Cypher. Si on s'agit qu'il faut des Crisis qui tue Asper. Ils sont plus que 3 du côté Zest. Les joueurs de l'arcade sont éparpillés sur la map. Alors que les joueurs de Zest sont bloqués au mid. Là, ça va être très compliqué pour eux d'aller sur un side, de le prendre, de rester dessus pour essayer de poser le spike. On a Sova qui les attend, il ne lâche pas. Il se dit peut-être qu'ils vont attaquer. Il fait des feintes. Ils vont lancer une flèche. Ah là c'est foutu, ils savent qu'ils sont là. Tout le monde va arriver sur B. On a fait y aller au main, le Sky qui est rejoint. Et on a la race qui reste sur A hein, au cas où. Ça commence à chauffer sur B. Du coup on a le Sova au shérif. Et on a la victoire qui prend un kill sur l'Omen. Et on a le Cypher qui prend un kill sur Gecko. Et Xad qui prend un kill, il prend 2 kills, il prend 3 kills, il fait la -3. C'est monstrueux ce qu'il peut le faire, il lui reste 6 secondes, 5 secondes. Et il va préférer save. Et il a bien raison, on comprend. Il aura fait une -3, c'est bien tenté de sa part. Malheureusement ça sera pas suffisant pour gagner. Le premier round gagné pour Arcade. Ça s'est joué au temps. Là Xad était tout seul sur la fin, il a réussi à faire une -3. Xad qui n'est d'ailleurs toujours pas mort. Et du côté Arcade qui a une plutôt bonne écho.
pareil pour Zest qui ont, je dirais, une écho assez similaire. Tout le monde qui joue Vandal, Fantôme. On a une Guardian qui est jouée par Coutoir en face. La Style qui dodge, excusez-moi. Omen qui smoke mid. Alors on a le Sova qui drone pour essayer de voir s'il y a des gens. Et on voit vraiment Zest qui est éparpillé sur tous les sites. Le spike a été posé en bas, j'ai l'impression. Pour pouvoir rota au cas où. Alors, par contre, j'ai pas le chat sous les yeux, je suis vraiment désolé. De toute façon, il y a personne qui parle. Voilà, ça progresse très lentement. Hein. Vraiment, il y a encore très peu de fight. On a Gecko et Jet qui ont entré sur A au top. On a l'Omen de l'autre côté. Il va bientôt rester 30 secondes. Qui prend un kill sur Nad sur la Jet. On a l'autre qui se fait tuer par la suite par Asper, exact, qui prend un kill sur Amis Heur. Il va falloir être très rapide pour jouer maintenant s'ils veulent cette victoire. Il va tuer de la Sky, il va planter le spike. C'est gagné pour nous en troisième manche en tuant Sky. Le spike qui est planté pour avoir un peu plus d'écho. C'est maintenant la cinquième manche qui va débuter. Alors niveau écho on est comment là? Être du côté arcade c'est très compliqué. L'écho est vraiment pas folle. On voit des shérifs, des classiques qui sont joués, des stingers, des spectres. Contre en face des fantômes, des vandales. C'est franchement la différence se fait ressentir. Hein. Là, c'est vraiment Zest qui prend un round. 3 rounds, pardon, excusez-moi. Dans la semaine. Ça peut être très dangereux de les jouer. La Sky qui part. Le Omen qui se tue au mid par Asper. Premier kill de cette manche, le premier sang obtenu par Asper. Et ils vont attaquer sur A, je pense. Sauf le Cypher de Zest qui reste sur B. La raise. Et on a Nad qui prend un kill. Un deuxième kill sur la raise en bas, sur side. Ils sont 4 contre 1. Il ne reste plus que la Sky. Et qui arrive directement sur lui. Sky, il rate sur l'outil. On a directement Nad qui va se jeter sur le kill. Et Sky qui évidemment sait qu'il va essayer de contourner, sauf qu'il y a le Gecko. Le Gecko qui connaît les stratégies. Ah là là là, et c'est Sky qui prend le kill sur Gecko. Il récupère son arme. Il a mis une très bonne balle. Et c'est ensuite Nad, qui est à moins 3 qui récupère ce kill sur Sky. Quatrième manche à gagner pour Zest. C'est franchement très bien joué. Ça va attendre le bon moment pour attaquer, pour faire des kills. Franchement, c'est plutôt bien joué. Encore du côté écho, c'est très compliqué là pour Arcade. Hein. Ils n'ont plus beaucoup de sous, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Alors que du côté Zest, ils sont pas mal. Donc on a Asper qui est premier avec 6 kills de mort. Ensuite on a Nad avec 6 kills 3 morts. Alors on a un nouveau follower, merci Gatou. Follow, ça régale Gatou, merci. On a Zest qui attaque sur B. La smoke qui a été jouée. Je pense par le Omen chez Arcade. Le mec qui va mid, hein, qui se doute qu'il va peut-être passer mid, sauf qu'il n'y a personne mid. Ils sont pour attendre sur B. Yo Gatou, comment ça va Gatou?
Allez Ghetto, on supporte Zest. Enfin tu supportes Zest. Ah, c'est les débuts de dimanche sont en général très calmes. Ah, ça joue très lentement alors que là peut-être il va y avoir peut-être un kill à faire. De Xad ou Nad sur le Cypher. On va essayer d'aller sur la pauvre de Nad. Qui a mis son dash. Il va arriver face au Cypher. Il ne l'a pas vu, alors ça, c'est son genou qui dépasse. Il a vu. Et le Cypher qui a du bien pour kill. Alors qu'il a. Waouh, non. On me perd ce kill. Non, comme ça, c'est. Alors que là, il passe à l'attaque. Hein. Golden à seconde sur B. Tous les joueurs d'arcade sont ici. Je vois Aziz pour tenter. Il est à sa place, maintenant on peut aller side. Et on a la Sky qui a eu. La Sky qui prend un kill, qui se fait tuer par le Omen. Et Omen qui prend un kill sur Sky. En 3v2, pour situation. Peuvent-ils le faire les joueurs d'arcade? Et non. L'histoire des attaquants. Il a moins 3 de machine. Très bonne performance dans cette défense de zone. Alors que le spike était planté. On a Zest maintenant qui mène 5-1. Et temps mort qui va être demandé du côté des attaquants donc pour Zest. Temps mort qui va durer 1 minute. Donc je pense que c'est leur coach. En effet, si je me rappelle bien, il y a un coach. Je crois que c'est ça. Hein. Donc là, tout simplement, faut attendre. Il faut attendre. On sait pas trop ce qui se dit du côté Zest. On sait pas trop ce qui se dit du côté arcade. Il va falloir qu'ils réagissent au plus vite. Parce qu'ils se prennent 5 manches. On est pour qui, nous? Alors moi je caste pour Zest, donc je suis plus pour Zest. Après, toi tu supportes qui tu veux, frérot. Alors les gars, je vais être honnête, c'est la première fois que je caste sur Valo. Il faut dire que c'est assez compliqué de regarder toutes les situations, tout ce qui se passe, toutes les pauvres des joueurs. Parce que j'ai aussi un mode libre, mais c'est très compliqué de le gérer, parce que là je peux le prendre, sauf que les touches, ce sont pas les touches habituelles les frères. Et je sais pas comment ça marche, trop compliqué. Je vais rester sur les bons joueurs. Alors qu'on voit Zest qui va attaquer sur A. On a la nade de Raze qui est lancée. Alors maintenant, ils savent qu'ils sont ici. La smoke qui va être envoyée par l'Omen. Le boombot qui va aussi être envoyé par la Raze. On espère. On a tenté une line-up. Bah c'est lui là. Il est là, c'est Asper. Pas Asper. Ça c'est moi. Line-up qui va peut-être passer. Et oui, alors là je vais essayer de mettre la caméra. Alors, là, je sais pas les touches. Ah merde. Attendez. Là je vais me déplacer comme ça. Hein. Ah, un petit point aérien. Ça régale. Ah oui, putain, je compte plus du tout là. Le 5v1. Assez boosté là. J'espère qu'il prend un kill sur Saji. Ça fait mal, hein, ça fait très mal pour Arcade. Qui va avoir du mal à se relever, mais tout est possible sur Valo. Pareil niveau écho, c'est toujours la merde hein, du côté Arcade. Alors que du côté Zest on est très bien. Donc là Zest va faire comme d'habitude je pense. Quoique non, on a Sova qui va essayer de faire sur B alors que le reste de l'équipe va sur A. Du côté des défenseurs, on a Raze Sky qui va bouger certainement mid ou alors top A. On a l'Omen mid et le Sova et le Cypher sur B. Cypher qui est évidemment piégé le site. Qui va attendre que les ennemis viennent dans son piège.
Alors, je vais faire une petite vision aérienne ici sur ce site. En plus, on voit les lignes de visée, je trouve ça plutôt pas mal. Ok, les touches, c'est complètement différent. Donc là, on a Nad et Yubi qui regardent l'escalier en hauteur, alors qu'il y a Xad qui prend un kill. Sur Crisis, on va directement aller de l'autre côté. Alors, on va se mettre en caméra libre. Donc là, il y a deux joueurs qui défendent le site. On a Sora, on a Emiser et Coutoir qui vont essayer de défendre ce site. On a Xad et Yubi qui vont certainement attaquer. Toute l'équipe est sur B ou alors mid. Là, ça va pas tarder à attaquer. Hein. Ça va venir dans pas très longtemps. Ça sent, ça se voit, ça se sait. Putain, j'arrive plus à contrôler. Voilà. Il y a également les défenseurs, ils sont 3, ils sont plus 3, donc c'est semaine. On a émissaire qui prend un kill sur Nad. Il y a un dash qui s'est passé. On a Aspect qui prend un kill sur la Sky. Z qui prend un kill sur Saji. On a émissaire qui est Ruel chez nous. Exact qui prend le kill du coup sur le Sova qui était Ruel. Le spec a été planté. Uniquement Nad est mort sur cette manche. Et quand on fait le récapitulatif des points, en face on a Yang qui fait 0 kill, Amister 2 kills, Nord 4 kills et pas mal le reste de l'équipe. Dans Zest là on a Xan qui fait une énorme performance avec 11 kills et une seule mort à 2 assists, c'est monstrueux. Surtout pour un CFR en attaque, mais pour CFR c'est très fort et surtout s'il est bien joué. On a Asperger qui prend 10 kills pour 3 morts, on a Nad qui prend 8 kills pour 6 morts. Ensuite Machine, Match 1 and je sais pas, 5 kills pour une mort. Et ensuite Yubi, 3 kills, 3 morts, 4 assists. Alors que là on a toute l'équipe qui va aller au mid. Un petit VRN au mid, donc là il y a tout le monde qui pique en même temps. Hein. Mid c'est une très bonne stratégie. Comme ça, oh merde, comme ça les ennemis ne savent pas vraiment regarder. Hein. Donc là, on a Sky Dog, Sky qui va tirer dans le tas. On a Nat qui prend un kill sur Sova et Mister. Et on a Asper qui prend un double kill. C'est monstrueux ce qu'il vient de faire. Dommage, j'étais pas sur sa pauvre. Il vient vraiment de faire une double kill. Je sais pas si c'est une grenade. Je sais pas vu du tout. On a Yang qui se retrouve tout seul, qui fait son premier kill sur Machine. On va aller sur sa pauvre. Ouais, c'est qu'elle est morte. On a Nad qui est mort de la fin de la manche. Ça s'annonce plutôt très bien pour Zest et assez rapide. Alors qu'on entame la 10e manche maintenant. 1. Entre les teams pour savoir si quelqu'un du côté d'arcade est en train de tester leur match. Alors du coup on a quasiment tout le monde de Zest qui va attaquer sur A. On a encore le Cypher qui va rester mid et qui a une cam sur Snake qui flash et qui maintenant sait qu'ils sont ici. Attends parce que là on a Yang ici qui va pas prendre le kill. Et non, c'est Yubi qui arrive à protéger la Jet qui a vraiment failli prendre cher. Taro, Sky qui est repéré. On a Omen. On va voir Emissaire qui prend un kill sur Xad au mid. On prend 2 kills tué par la suite. Nad également. Nad qui prend un triple kill et qui dash ensuite par là pour ne prendre aucun risque. On l'a envoyé Hazis planter. C'est 2 ou 3, non c'est en B ou A. C'est le premier qui gagne, il a gagné. Enfin, le premier qui gagne, enfin, bref, celui qui gagne cette map, il a gagné quoi.
Gecko qui ulti pour essayer de voir et il est capturé, hein. Il s'impose. Il va faire stresser ce côté-là. Il y a Nad qui apprend la l'équipe pour la -4. Et pour cette 9ème manche de gagner, alors qu'on va faire l'avant-dernière manche en attaque. Zest qui prend vraiment 9 manches en attaque, c'est monstrueux. C'est très bien joué de leur part. On a encore une fois Xad qui va mettre ses petits pièges du côté B. On remarquera que Zest aime beaucoup attaquer sur A et qu'ils ont beaucoup plus de facilité à attaquer sur A et à faire tourner un peu les défenseurs sur le mid avec le Cypher qui aime bien savoir ce qui se passe du côté B. Alors de l'autre côté, on a Kuta qui prend sur Yubi qui a pris un kill sur Yang. La Sky qui va essayer le flash, mais ça n'a pas abouti. Alors il faut rappeler que là, Sky a le spike et je pense qu'elle le sait. Elle sait qu'elle a le spike. Alors que là, on a Nad qui va essayer de revenir sur elle. Ah oui, ils savent qu'ils ont spike. Ils vont pas trouver. Attention, on a la Sky qui dodge. Là, évidemment, Jet qui est repéré. Alors qu'on a Machine qui prend un kill sur Sova. Alors on a Omen qui va récupérer le spike. Surprise, c'est très intelligent ça. Ça c'est un outil à XP bon escient si je peux dire. Donc on a les deux arcades qui vont arriver mid au top. Xad qui va aller du côté des attaquants. On a Machine qui est du côté Ruel. C'est Asper qui prend le kill sur Couture. C'est Saji qui prend ce kill sur Asper. Omen et devient Cypher qui n'a plus beaucoup de vie. Il est à 11 HP qui va arriver au top. Alors que Omen est au top, il descend. Il a pris les dégâts dessus. Il s'est TP sur le spike. Il va désamorcer. Machine. Ça va jouer. Ah là là, ça prend. Bon, il a pris le kill sur Omen, ensuite il a fait un c'est une belle tentative que ça dit de se TP. Il a réussi à esquiver beaucoup de balles. Alors qu'on entre dans cette dernière manche du côté attaque pour Zest qui met 10 rounds, qui gagne. C'est quand même énorme. C'est Arcade qui n'a pris qu'une seule manche. Non, il ne fait que un kill. Alors que c'est le seul dueliste de l'équipe. Après en défense, c'est vrai que tu peux pas ouvrir les sites, etc. Mais c'est quand même une grosse div. Un dueliste qui fait pas beaucoup de kills. Ça se ressent directement alors que le dueliste du côté Zest fait 15 kills. Alors là pareil, même stratégie d'habitude, ils vont commencer à attaquer sur A. Là on a Yang qui la Guardian et qui se fait tuer par Asper. Asper qui prend le kill. Le set qui est complètement clair pour l'instant alors qu'on a Saji qui va arriver sur le side. Amicia qui prend au mid. Nad qui prennent le kill des deux, le site est complètement clear alors qu'on a Sova qui va arriver au mid et Cypher qui va arriver, sauf qu'on la Jet qui attend, hein, elle sait très bien qu'il va arriver par là le game sense, hein, comme on dit, dans quelques secondes. Et voilà, il est mort instantanément. Et là on a le Sova qui va arriver là et qui va prendre un kill sur Machine. C'est aussi Yubi qui récupère ce kill pour la 11e manche gagnée du côté de Zest qui vont maintenant passer en défense. Enfin, rappelons qu'il reste 2 manches à gagner pour Zest pour gagner ce scrim. Alors que tout le monde de Zest va excusez-moi, oh là là, d'Arcade j'ai plus l'habitude. Tous les joueurs d'Arcade vont attaquer sur B. Là, il y a 3 joueurs de Zest qui sont sur A et 2
qui sont sur B, Cypher qui est en train de poser ses petits pièges. Hein. Là, tranquillement, il va attendre gentiment l'arrivée des ennemis. Qui est en soi une bonne stratégie. Hein. Pourquoi pique quand on peut simplement attendre ses adversaires pendant le gun round. Alors là, du coup, on a... directement sur lui. Alors là, ils attaquent... oui, c'est très cru. Voilà, reste qu'il va attaquer à la frenzy, qui boubotte, il va jeter peut-être sa nade. Non, là ils sont deux, il va faire contact sur Yubi, Yubi qui recule, ils vont prendre d'assaut le site. Le site qui est contrôlé, hein, vraiment. Par Arcade, qui a un peu de spike, et Yubi derrière qui a pris un kill sur Yang. Yubi qui est à moitié de sa vie, ainsi que le Sova en face. Miss Earth. Là on a 3 joueurs du côté Zest qui sont au top. Avec le Cypher qui est en bas, qui va peut-être les attendre ou qui va essayer de monter. Non, il va simplement les attendre. Et Asper qui prend le kill sur le Cypher qui a également pris un kill. Emisseur qui prend un kill sur Nad, Nad qui a pris un kill sur Skype, c'est sûr, se trouver. On a Sadik qui prend un kill sur Yubi, Sadik qui prend un kill sur Asper. Sadik qui l'a moins 3, mais malheureusement, mais heureusement c'est gagné, pardon, excusez-moi. J'ai encore dans mon esprit, c'est encore en attaque. Alors que non, ce fois-ci ils sont en défense. Et ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas gagné une manche, Arcade. Ça faisait très très longtemps. Avec là Sadji qui fait une très très belle moins 3. Hein. C'est très très bien vu de sa part. Sadji qui va certainement jouer encore une fois au gun. Alors tout le monde chez Est hein, ne va pas buy, sauf Nad qui va prendre un petit shield. En face tout le monde joue Spectre avec des shields, des gros shields, des petits shields. Alors que là peut-être au mid ça va se taper. Hein. Au mid ça va se taper. Alors putain j'arrive pas avec cette putain de merde. C'est pas grave. On va attaquer sur Yubi. Yubi qui était dog hein. Faut le rappeler. Ils ont pris B, là ils possèdent B là actuellement, tout le monde est sur B. Là on a Zest qui va essayer de défendre comme ils peuvent, pardon. Ils sont 3v4, 2 au top. Fight avec la Sky. Là, ils se tuent par Alice Heure. Ils sont 2v4 en avant. Et attention, là il se fait tuer. Asper qui prend un kill sur le Cypher. Et ensuite Asper qui meurt face à la Sky. Malheureusement c'est un round encore une fois perdu pour Zest. Il commence à remonter, hein, il remonte petit à petit Arcade. Il fait 2 manches de suite. Mais il suffit uniquement de 2 rounds pour Zest pour gagner. Donc ils refont la même strat, hein. Il y en a 3 qui vont mid. Voilà, ils attaquent directement. Là on a vraiment la VS qui fait son taf de dueliste, qui va chercher le fight grâce à nade et qui recule aussitôt pour peut-être fake. Là on a le Cypher hein, qui a pris cette cam. On a également Asper qui prenait l'info hein, pour savoir s'il était toujours là. Il a vu qu'ils avaient bougé. On a Nad également qui est au mid. Sauf que plus personne n'est au mid. Et ils vont tous venir sur B alors qu'on a le Omen qui va tenter d'arriver dans leur back, sauf qu'il n'y a vraiment personne. Là ils peuvent passer l'attaque hein, d'un moment à un autre. Voilà, ça a commencé. Ils attaquent tous. Le Satchel qui se fait prendre devant le trap. Ils prend la double kill, les qui prend un kill. Et Zest se tue ensuite par le Cypher adverse. Là maintenant on arcade le Sova qui n'a plus de kill, ils sont en 2v4. Là qui prend un kill sur le Sova. Le Cypher qui est tout seul. À essayer ce qui est tombé au charbon. C'est une machine qui prend ce kill. De fin. Il ne manque plus qu'une manche hein, pour gagner pour Zest.
Zest qui va tout donner pour écraser ses adversaires, hein, parce que 12-3 c'est quand même un très très beau score. Alors qu'ils vont encore faire la même strat, hein, sauf là le safe qui va aller sur A, qui va poser des petits traps par-ci par-là. Il se dit pourquoi pas, ça peut être utile. Il tente. Là on a encore tout le monde qui va prendre position au mid, la double smoke, de côté. Il y a Asper et Yubi contre Victoire et Yang. C'est une situation de 2v2. Asper qui prend le double kill sur Victoire et Yang au mid. Ça fait déjà -2. La situation est 3v5. Donc là on a Arcade vraiment en difficulté, qui va avoir du mal à attaquer, qui va avoir du mal à rebondir sur cette manche. Étant donné qu'il y en a un qui est au shérif. Alors le Cypher est toujours tout seul sur A, il va y avoir une sorte de bataille de Cypher, parce que les deux Cypher sont quasiment au même endroit. Alors qu'on a Saji et Mister qui sont encore sur B, qui hésitent, qui ne savent pas vraiment quoi faire, alors qu'il reste bientôt 45 secondes dans cette 16e manche qui est jouée maintenant. Et il check tous les angles, hein, il ne va pas prendre de risque. Ça va arriver. Là, les trois, ils arrivent mid. Asper qui prend un 3ème kill sur Mister. On va aller sur la pause d'Asper. Il va peut-être tenter de faire le ace. À moins que quelqu'un prenne la patte. Non, Asper la manquade d'Asper qui se fait tuer. On va pas ace. C'est terminé. Victoire de Zest face à Arcade. Les stats parlent d'elles-mêmes, hein. Très honnêtement, Arcade a été assez mauvais sur ce match. Donc le match est fini. Zest a gagné. Alors qu'ici on voit les statistiques. On a Asper qui est tout simplement le meilleur joueur du match, avec un très bon score d'écho, également très bon score moyen. Ils sont très très fair play, Team Arcade. Donc moi je voudrais dire bien joué aux deux équipes. Arcade ils sont quand même bien battus, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Malheureusement et heureusement aussi, Zest a été meilleur qu'eux. Bon, je trouve que vraiment Asper a été très fort sur ce match. Il avait appris ses line-up, il savait quoi faire. Il était préparé, hein. Nad aussi, j'ai l'impression qu'il était vraiment très préparé. Et puis, franchement, très fort, belle presta. Xad également, hein, qui a su rebondir dans ce match. Et qui a su prendre les kills quand il le fallait, alors qu'il avait Cypher. Ensuite, le meilleur joueur en face, c'est Mister, 8-13. En soi, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Ça n'a pas été, je pense, très facile pour eux. Donc voilà l'équipe. Ça se finit sur une victoire de Zest. 13-3. Donc là, on voit un peu ce qui s'est passé, hein. Ce fut un bon match. Franchement, pas mal. Évidemment, il y aura la rediff. Par contre, je sais pas si les vues que j'ai seront très pertinentes, parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Donc, parfois j'ai eu des moments d'inattention que j'ai pas vraiment donné du mieux que je pouvais pour être sur les pauvres les plus intéressantes. Mais évidemment, il y aura la rediff. Et voilà, les gars. En tout cas, c'est très bien joué de votre part. 13-3, je pense que ça leur a fait mal. Et donc voilà, donc GG à toute l'équipe Zest, mais également GG à l'équipe Arcade, hein. Applaudissements, fair play. Tout le monde a été très fair play, il n'y a pas eu d'incident ou quoi que ce soit, donc ça c'est vraiment quelque chose à souligner qui est très important dans ces matchs. Malgré une défaite assez écrasante. On en est fiers, bah franchement les gars, vous êtes quoi être fiers, parce que vous avez fait une très belle presta, surtout toi. Franchement, t'as pris des beaux kills, t'as pris des risques. Tout le monde a su prendre des risques. Et de toute façon, vous êtes une équipe, vous avancez ensemble. C'est grâce à tout le monde. Donc les gars, sur ce, le match était fini, c'était un BO1.
Donc j'espère que tout le monde a apprécié ce stream. Je reviendrai en tant que caster, prendre de l'expérience dans les prochains jours contre des futurs adversaires. Donc voilà, c'est tout pour moi. Moi je vous dis à bientôt les gars. Sur ce, prenez soin de vous et puis à bientôt pour le prochain live. Salut les gars.